Bonjour, je m'appelle Raphaël Lecombe. Je travaille comme maître torréfacteur chez Camille Bloquessa. Je vais vous expliquer les 5 étapes de la torréfaction. La première étape, nous trions les fèves de cacao pour enlever tous les corps étrangers. La deuxième étape, on débactérise les fèves pour tuer toutes les bactéries. La troisième étape, c'est une étape très importante pour le développement des arômes et l'évacuation de l'humidité en trop. Nous rôtissons les fèves de cacao 50 minutes à 140 degrés. La quatrième étape consiste à séparer les pelures des fèves de cacao qui vont être broyées et qui vont se transformer en nips. C'est des petites particules de cacao. La cinquième étape, nous transformons les nips de cacao en pure pâte de cacao. Ces 5 étapes sont très importantes pour l'entreprise Camille Bloc pour pouvoir maîtriser la qualité de sa pure pâte de cacao. Ça vite comme ça sur la table. Voilà, tu pourras faire ça demain à la maison. Quand j'étais dans ce monde, il me manque. Aïe, aïe, aïe. Danse nicht. Et voilà. Ce que je fais ici, on appelle ça tabler. Ça veut dire cette masse est chaude et on va la refroidir pour qu'elle vienne épaisse comme une pâte. Maintenant, naturellement, je pourrais vous le dire, écoutez, on la laisse poser, on va boire un café, puis on revient dans 10 minutes et puis elle est belle. Non, mais ça ne marche pas. Parce que si je fais ça, dessus, elle va rester plus liquide et dessous, elle va durcir et j'aurai des grumeaux dans ma masse. Voilà. Maintenant, je vais la pousser une première fois ensemble. Et je vais faire comme ça, mais je te ça. Voilà. Hop, on est parti encore une fois. Je me souviens juste prête. Cette masse pralinée ici, elle a été préparée avec du beurre de cacao, lait, sucre, noisettes et amandes. Donc dans le Torino, il y a les deux, il y a des noisettes et des amandes. Die Füllung da hier ist hergestellt worden mit Kakaobutter, Kakao, Milch, Zucker, Haselnuss und Mandeln. Voilà. Puis maintenant, comme vous pouvez aussi observer, la couleur a changé. Celle-ci est beaucoup plus foncée, celle-ci c'est éclairci. C'est donc le beurre de cacao qui cristallise et c'est pour ça qu'elle s'épaissit. Voilà. Ça, maintenant, on va la pousser encore une fois ensemble. Au début, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Lui, il pousse sa masse de gauche à droite et puis il ne se passe rien. Mais vous voyez, maintenant, elle s'épaissit assez rapidement. Voilà. Maintenant, j'ai ici ma masse pour faire mes barres Torino. Voilà. Et maintenant, je prends la poche à douille. Et on va y mettre cette masse comme ceci dans celle-ci. Et vous voyez la table, pas de problème. Ça, c'est une tagliata. Stoßen het Ganze ab, on pousse le tout vers le bas. Et naturellement, moi j'ai tout lavé ce que j'ai dans ma poche à douille, donc on ne peut pas y laisser la moitié, donc on va tout prendre avec. Voilà. Et voilà, maintenant on va pouvoir faire nos barres Torino. Voilà. On va faire des barres Torino XXL. Ces branches Torino, maintenant, je vais les mettre dans 10 minutes dans le frigo. Die doen jetzt 10 minuten in de koelkast, dan sturen ze desneden, hoe hier met de couverture, wat er am Anfang vom parcours est qu'on a proberen überziehen. On va les mettre 10 minutes dans le frigo et ensuite on va couper et on va l'enrober avec la couverture lait que vous avez eu l'occasion de déguster au début du parcours. Alors naturellement les 10 minutes ont déjà passé et en plus ils sont déjà coupés. Super. 10 minuten sind schon vorbei und geschnitten sind sie auch noch gerade. So, on va les poser comme ceci ici sur le ruban. Voilà. Et maintenant ils vont passer le rideau de chocolat. Et ensuite ici on a un bac où on a beaucoup de chocolat, c'est pour qu'elle soit aussi enrobée dessous et pas seulement dessus. Quand il me fait aujourd'hui, la soufflerie elle souffle le surplus de chocolat qu'on a en dessus et la tapoteuse elle enlève encore ce qu'il y a en surplus dessous.
Voilà, ces branches ici, je vais les mettre pour une fois 10 minutes dans le frigo. Et ensuite, toutes les branches que je fabrique ici sont là prêtes en dégustation. Et vous les trouverez aussi en vente dans ces salles. Je vous remercie de votre attention. Merci de la... Un amande de chocolat phare qui a été créé en 1942. Et puis, il est fabriqué en 3 étapes. Donc en fait, la première étape, c'est de faire la coque de chocolat, donc le pourtour. Et ensuite, en fait, on va remplir cette coque avec nos noisettes et notre praliné que vous avez goûté normalement au départ. Okay. Et après, la dernière étape, ça sera en fait simplement de faire le fond de ma plaque. Comme on a en fin de journée, ça vous dérange si je commence directement la deuxième étape. En fait, la première étape, c'est juste de remplir le moule. On le retourne, on le vide. Et après, on laisse un petit coup. C'est bon. Ici pour que ça durcisse. Et ça donne ça. Et ça donne ça, exactement. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc, je vais remplir mon bol avec mes noisettes et mon praliné. Quel est le rapport à peu près? Alors, on a dans une plaque de 100 grammes, on a environ 11% de noisettes entières et le reste, il est vraiment dans le praliné ici, exactement. Et comme vous avez déjà vu le torino, est-ce que vous savez la différence entre le torino et le ragusa? Non. Au niveau des ingrédients. Le torino, c'est la amande et Voilà, la exactement, c'est ça. Et là, il n'y a que noisettes. Là, il n'y a que les noisettes, exactement. C'est vraiment ce qui fait la différence. Le Torino, c'est... Torino, c'est amande et noisettes. Et ragusa, c'est que noisettes. Et donc là, maintenant, je vais mélanger. Et puis, tout simplement, en fait, je vais remplir mon moule avec mon mélange. Voilà. Et donc, maintenant, je vais répartir le tout dans mon moule. Et maintenant, je vais juste en fait taper un petit peu pour que les noisettes s'égalisent, aillent au fond, que ce soit un peu égal et surtout que les bulles d'œuf en fait remontent à l'extérieur, qu'elles ne restent pas dans le milieu. Voilà. Donc ici on voit qu'il y a des petites bulles qui remontent. Oui. Comme ça elles sont dehors et pas dedans. Et puis ça, je vais mettre au frigo maintenant 10 à 15 minutes pour que ça durcisse et que ça refroidisse surtout. Et donc ici, comme chez mon collègue, les frigos sont assez efficaces. Et donc en fait, il manque la dernière étape, ça va être en fait le talon de ma plaque, donc le dessous. Et donc je vais repasser ici sur ma fontaine. Et puis, en fait, simplement, je vais racler ce qu'il y a en trop. Voilà. Et puis ça, bah, je remets au frigo pour que la dernière couche, elle refroidisse aussi. Un miracle. Et hop. Et en plus, c'est coupé. Non, lui, il n'est pas coupé celui-ci, malheureusement, mais... Pas un frigo qui fait. Non, celui-là pas, on n'a pas pris cette option. Et puis maintenant, je vais pouvoir donc, normalement démouler tout seul, voilà. Donc le ragusa est prêt. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, et c'est pas intuitif quand on met le premier?